Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue dans cette nouvelle série consacrée à la vie après la mort. À commencer par la résurrection, la sortie des tombes, puis les différentes étapes jusqu'à notre destination finale qui sera, je l'espère, le paradis. Sachez tout d'abord que notre Créateur, Allah, va tous nous faire sortir de nos tombes sans délaisser personne. Il n'y aura pas d'exception. Toute l'humanité sera rassemblée pour comparaître devant Dieu. Qul innal awwalina wal akhirin. Dit l'humanité entière des premiers aux derniers, la majmu'una li miqati yawmin ma'lum, seront tous rassemblés pour le jour fixé, le jour de la résurrection. Notre Seigneur nous dit également: nous les avons rassemblés sans omettre personne. Mais nous ne serons pas seuls. Nous serons accompagnés d'autres créatures qui auront des comptes à rendre, comme les djinns. Notre Seigneur nous dit: وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنسِ. Et le jour où nous allons les rassembler tous ensemble. Ô vous les djinns, vous avez abusé des êtres humains. Également, nous serons en compagnie des bêtes, des animaux. Dieu nous dit: وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. Et lorsque les bêtes sauvages seront rassemblées. Ou bien il nous dit également: وَمَا مِن دَابَّةٍ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ. Il n'y a pas une bête qui marche sur le sol, ni aucun oiseau qui ne vole de ses ailes dans le ciel, sans que Dieu ne les rassemble tous. Nous n'avons rien oublié dans le Coran, et ils vont tous revenir vers Dieu, tous les animaux. Sachez que les êtres humains, les animaux et les djinns, nous serons des milliards, nous serons tous au même endroit, sur une terre différente de celle que nous avons connue, et dans un ciel différent de celui que nous avons connu. Allah nous dit: يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ. Le jour où la terre sera changée en une nouvelle terre, ainsi que les cieux. Cette terre nouvelle sera totalement plate. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً. Le jour où nous allons faire disparaître les montagnes. Il n'y aura plus de relief. La terre sera plate. Et la terre sera nue, c'est-à-dire sans rien sur elle, si ce n'est les créatures qui vont comparaître devant Dieu. Une terre qui sera poudreuse, de couleur plutôt blanchâtre. Maintenant que vous avez compris où nous allons nous retrouver et avec qui, intéressons-nous maintenant à notre état, dans quel état nous allons être ressuscités. Dieu nous informe dans le Coran que nous allons apparaître, comparaître comme le jour de notre naissance. كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ. Dieu nous dit: comme nous avons la première fois débuté la création, ainsi nous la recommencerons. Il va nous créer comme la première fois. C'est une promesse qu'il s'est faite et à laquelle il ne manquera pas. Le prophète de l'islam, alayhi salatu wassalam, nous dit: vous serez ressuscités comme le jour de votre naissance, vous serez nus. Aïcha va dire: Ya Rasulallah, nous serons tous ensemble et sans vêtements, mais est-ce que nous n'allons pas nous regarder les uns les autres? Et le prophète de répondre: mais Aïcha, penses-tu que ce jour-là, nous allons penser à nous regarder?
à échanger des regards, nous serons tellement préoccupés que chacun sera concentré sur son sort et regardera devant lui. Mais aussitôt, nous allons avoir des vêtements pour nous couvrir. Et il y aura deux types de vêtements. Des vêtements pour couvrir notre nudité et nous honorer et nous protéger, nous les croyants, mais il y aura des vêtements qui vont brûler et faire souffrir ceux qui les porteront, les criminels. Dieu nous dit وَيَوْمَ تَرَى الْمُجْرِمِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ. Tu verras ce jour-là les criminels qui seront enchaînés. Ils auront des vêtements de goudron chaud qui les couvriront et leur visage sera également couvert de flammes. Tandis que les croyants auront de beaux vêtements. Le premier qui recevra ces vêtements, c'est le prophète Ibrahim. Savez-vous pourquoi? Dieu va le récompenser et l'honorer parce qu'il a été humilié lorsqu'étant jeune, son peuple a décidé de lui retirer ses vêtements, de le ligoter et de le propulser avec une catapulte pour qu'il tombe dans les flammes du feu. Mais vous savez que Dieu a demandé au feu d'épargner, de ne rien faire à Ibrahim. Nous serons également, alors ça c'était notre état physique, maintenant notre état spirituel. Nous serons dans le même état spirituel que le jour de notre mort. Raison pour laquelle il faut absolument faire en sorte et demander à Dieu de mourir avec un cœur pur, pour apparaître avec un cœur pur, car c'est le plus important. Et ceux qui décéderont en état d'adoration apparaîtront en train de continuer de poursuivre leur adoration. Nous avons par exemple cet homme qui était pèlerin. Il avait revêtu, vous savez, les vêtements spécifiques propres à celui qui accomplit le pèlerinage. Il est en état de ihram, de sacralisation. Il ne peut pas se couvrir la tête ni mettre de parfum pendant qu'il accomplit le rituel du pèlerinage. Cet homme, ce compagnon à l'époque du prophète, est tombé de sa monture et il en est mort. Le prophète a dit: prenez votre compagnon, faites-lui la toilette mortuaire, lavez-le, mais sans utiliser de parfum et sans lui couvrir la tête jusqu'au moment de l'enterrement. Parce qu'il sera ressuscité avec ses vêtements, les vêtements du pèlerin, et il continuera à faire la talbiya, c'est-à-dire à prononcer les paroles, les formules du pèlerinage. De même, le prophète nous a informé que ceux qui sont morts en faisant une bataille, qui sont morts martyrs, leurs plaies seront encore ouvertes et saignantes le jour de la résurrection, et ils sentiront le musc. De même, celui qui est mort en prière sera ressuscité en prière. Celui qui est mort en état de jeûne apparaîtra en état de jeûne et son haleine sera encore plus odorifante, encore plus belle que l'odeur du musc. Et l'inverse est vrai, celui qui commettait un péché apparaîtra ce jour-là en commettant un péché. Alors faisons en sorte de toujours demander pardon à Dieu pour que si la mort nous frappe, au moment où on ne s'attend pas, au moins nous serons prêts à rencontrer Dieu sans péché. Et demandons à Dieu dans nos prières husnul khatima, c'est-à-dire d'avoir une fin belle, une fin heureuse. Que va-t-il se passer pour ces gens qui vont comparaître devant Dieu? C'est ce que nous verrons la prochaine fois. Je vous dis à bientôt, mais avant de vous quitter, j'ai pour vous un petit trésor. C'est un passage du Coran, un verset que nous allons lire ensemble. Voyons voir ce que nous avons pour vous ce soir.
C'est le verset 97 de la sourate 16. Quiconque, homme ou femme, aura fait le bien tout en étant croyant, nous lui promettons, nous lui assurerons une vie heureuse. Et nous les récompenserons en fonction des meilleures de leurs œuvres. Celui qui, durant sa vie, que ce soit un homme ou une femme, aura la foi et s'efforcera à faire du bien, Dieu lui donnera au paradis une récompense énorme et sur terre, il lui garantira une vie heureuse, il sera épanoui, il sera serein dans sa vie. Je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.